Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BitGet, mais on en parle juste après. Avant ça, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, les likes, les commentaires, les partages. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, avant de commencer l'analyse, donc, pour ceux qui sont intéressés par quel exchange j'utilise pour le trading, donc, je passe toujours par BitGet, qui grandit de plus en plus et très rapidement. Juste pour info, ça, c'est leur coin, le BGB, qui fait qu'exploser depuis le début. Vu que leur plateforme grandit rapidement, le BGB explose aussi derrière. Et donc, la première fois on a parlé de BitGet, leur coin était à moins de 20 centimes, on a peine à moins. Il a pris 100%. C'est clairement pas une bonne zone pour rentrer ici à l'achat. C'est une bonne zone pour prendre des profits, mais pas pour rentrer. Je ferai une analyse en détail dans une autre vidéo où on va voir la grosse time frame, la petite time frame et les scénarios qu'il faut attendre pour la prochaine opportunité. Donc, on verra ça prochainement. En tout cas, ceux qui veulent profiter des offres BitGet, donc le bonus d'inscription jusqu'à 8000 $, le bonus sur le premier dépôt jusqu'à 250 $ et la remise de 10% sur les frais futurs. Donc, il reste 3 jours pour ça. Donc, c'est jusqu'au 16 et vous avez le lien dans la description. OK? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Donc, BTC, sur le long terme, l'analyse reste la même. Donc, ou un expanding flat, j'ai essayé de mettre ça, voilà. Ou un expanding flat ici. Si c'est un expanding, ça sera de l'achat pour revenir péter le top. Ça, j'y crois pas trop. Je pense pas. Moi, en tout cas, je ne vais pas pour cette structure, mais je la garde en tête. L'autre possibilité, et je vise plutôt ça comme scénario, c'est que ce mouvement-là, c'est mon premier move, le A. Et ensuite, on va chercher au moins la correction de ce A. Donc, comme je l'avais dit ici, rappelez-vous en 4 heures, et bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, une impulsion finit toujours par corriger. En tout cas, 99% du temps, elle finit par corriger. On a une impulsion, on finit par avoir au moins une correction en interne. Et ça ne change pas pour ça. D'accord? Ça, pour moi, c'est une impulsion. Elle finira minimum par corriger. Donc, plutôt de l'achat. Pour cette raison, dans cette zone, je vous ai dit, je continuerai à accumuler dans cette zone. L'objectif ici, c'est de l'investissement. Ce n'est pas du trading. Donc, je vais pas chercher des setups d'achat, je vais juste cumuler en DCA. Mon but, c'est de lisser au maximum le prix. D'accord? C'est l'objectif. Donc, plutôt de l'achat, toujours de l'achat. Si en prenant le B, il décide de donner l'expanding et venir péter le top, tant mieux, mais ce n'est pas ça que je vais viser. Je vais viser juste un B. D'accord? Un petit morceau de la structure, en gros, une correction. Donc, toujours de l'achat pour le Bitcoin à chaque nouveau plus bas. Donc, même s'il me donne un nouveau plus bas, je continue à accumuler ici. Le but, c'est vraiment de lisser au maximum parce que c'est de l'investissement. Maintenant, pour le daily. Daily, on n'a pas cassé ce top, d'accord? Donc, on n'a pas pété le top. Donc, le running est toujours possible. Si il décide de valider le running, normalement, il donnera un mouvement très agressif, comme il le fait déjà depuis un petit moment. Donc, ça sera un mouvement, il va pas traîner, d'accord? Il va juste exploser vers le bas. Donc, si c'est un running, il viendra directement péter ce bas. On va pas trop traîner là-dedans. Maintenant, j'y crois pas trop au running, d'accord? Visuellement, pour moi, c'est pas très propre. Pour moi, ça, c'est suffisamment correctif. Mais je ne l'exclus pas. C'est toujours une possibilité, même si ce n'est pas ça que je vais trade en priorité. Donc, si c'est un running, ça veut dire que ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Et il viendra péter directement le bas. Donc, ça sera agressif. Par contre, si je le vois traîner dans cette zone, là-dedans, là, s'il traîne, ça m'indique une continuation plutôt. Donc, que ce move soit plutôt un A et non pas un C. Si ça, c'est un A, ça, c'est un B, on attendra le C. Donc, pour le moment, c'est ce que je vise. D'accord? C'est ce que je recherche. C'est pour ça que quand on était ici, je vous ai dit, attention dans cette zone de danger. D'accord? Pourquoi? Parce que je recherchais minimum la correction de cette impulsion. Donc, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure.
une impulsion finit souvent, en tout cas très souvent, par corriger. Et on attendait cette correction-là et ça n'a pas tardé. On l'a eu directement après. Et donc, pour le moment, je cherche minimum un B, voir après s'il explose, voilà, c'est un running. S'il traîne, on connaît la direction, ça sera plutôt de l'achat. Donc, je vise ça comme scénario et on garde en tête l'autre scénario. Pour la structure 4 heures ici, donc on a eu ce drop, on a eu la correction, on a eu un drop, une petite correction et encore un autre drop, mais il n'a pas pété le bas encore. Donc, à partir de maintenant, je vais commencer à faire attention. Si je suis dans la vente, d'accord, cette zone, pour moi, c'est une zone où je vais peut-être prendre un peu de profit et commencer à baisser mes break-even, à baisser mes stop profit, d'accord? Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, à chaque nouveau plus bas, je risque le retournement minimum pour un B. Après, ça peut être le B 4 heures, ça peut être juste une petite correction 1 heure, d'accord? Ça peut être une correction 1 heure et encore de la vente. Ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. On le verra, mais dans les deux cas, ça peut être une opportunité. Si c'est juste une correction 1 heure, c'est une opportunité pour ceux qui n'ont pas pu vendre ici. Si c'est une correction 4 heures, bon, bah, ça sera une autre opportunité, d'accord? Donc, faut le voir comme ça sert à rien d'essayer de deviner combien de temps elle va durer cette correction. Donc, on fait attention dans cette zone, parce que maintenant, à chaque no plus bas, je préfère attendre dans cette fameuse, donc la correction de ce drop-là. Comme pour le up, je vous ai dit, une impulsion finit toujours par corriger. Bah, pour le drop, le concept est le même. Une impulsion finit toujours par corriger. Rappelez-vous quand on était donc dans la dernière vidéo, vous pouvez regarder. Donc, quand on était dans cette zone, ici, je vous ai dit, j'attends de l'achat et ensuite de la vente pour un running, ce qui a été validé. Et ensuite, je vous ai dit, par contre, attention, dans cette zone, j'ai une fin de structure. Dans ce cas, on va avoir au moins une correction de cette structure qu'on a eu aussi. D'accord? Donc maintenant, je veux et j'attends la même chose, par contre, sur la structure supérieure. Ok, donc au moins une fin de structure là-dedans, c'est ce que j'aimerais voir avant d'avoir le B. Si je n'ai pas de fin de structure ou je n'ai pas un beau setup ou j'ai pas un signal qui m'indique que ce drop est vraiment terminé, je préfère rester à l'écart. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui veulent trade en 15 minutes, 1 heure. Maintenant, ceux qui veulent trade en 1 minute, c'est une autre histoire, ou en 5 minutes, c'est une autre histoire, c'est encore un autre scénario, d'accord? En petit time frame, c'est un autre scénario par rapport à la grosse time frame. Ok, donc Bitcoin, toujours pareil, on cherche la fin de ce drop. Une fois le drop terminé, on cherche le B, minimum un B. Et n'oubliez pas, parce que pour ceux qui suivent que les flèches, ça ne veut pas dire le gros up, hein, c'est juste la correction. Notre objectif est le même, c'est un A, un B, un C. Okay? Donc on est toujours baissier en 4 heures. Pour l'Ethereum, alors ETH c'est pareil aussi. Donc pour moi ça c'est un A, je cherche un B et ensuite revenir donner un C. Si je vois qu'on a bien une structure corrective, que ça soit un régular ou que ça soit un running, là, je continuerai le buy. Parce que sur la structure daily, on est sur un regular flat, donc on veut notre fameux regular flat. Donc, quand on a eu ce up, je vous ai dit quoi? Une impulsion finit toujours par corriger. Donc, j'attends le B qu'on a eu. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche le C pour un regular flat. Donc, c'est toujours la même direction. Maintenant, on est venu, quand il nous a donné ce drop ici, donc pourquoi pas le petit B, le C, valider bien une correction. Ce qui m'embête avec les ETH, c'est qu'il a donné beaucoup de structures agressives, donc il a donné très peu de B en petit time frame. Il a donné le B sur la grosse time frame, on voit bien que c'est correctif, mais pas en petit time frame. D'accord, c'est pour ça, je suis curieux de voir s'il va en donner un ici en interne, mais s'il valide bien un flat, dans ce cas-là, l'objectif, c'est revenir tester le top. Donc, c'est à peu près la même analyse que le Bitcoin, c'est même la même analyse que le Bitcoin en 4 heures. Et en petit time frame, j'attends de voir une fin de structure aussi. Donc, je veux voir une perte de momentum sur ce move. J'ai pas vraiment de raison de rentrer à l'achat ici, ni à la vente d'ailleurs. Ici, en interne, sur du 15 minutes, oui, mais j'en avais, mais là, il n'y a plus rien.
Donc, on reste à l'écart encore pour ceux qui ne sont pas dedans. Ceux qui veulent prendre la vente, attendez une correction plus grande que ça. D'accord? Parce que je pense qu'on devrait entamer une structure corrective bientôt. Nous sommes mardi, on a des news sur le dollar et ça peut impacter la structure. OK? Voilà. Et pour le BNB, c'est pareil. Donc, ça, je vais pas m'attarder dessus. 4 heures, c'est la même direction. C'est minimum venir corriger le up qu'il a donné, mais on attend un B aussi. Donc, on attend un B pour la majorité. Ça, c'est pour ceux qui sont pas dedans et qui veulent prendre au moins le C. Pour ceux qui sont dedans, il n'y a pas de raison de tout couper. Mais je parle dedans, quand je dis dedans, c'est ceux qui sont dans la vente. Il n'y a pas de raison de tout couper. Par contre, c'est une zone où il va falloir commencer à prendre un peu de profit et mettre et descendre les BE, donc descendre les stop profit. D'accord? Parce que vu qu'on s'attend à un B, ce serait dommage de se faire sortir en stop ou en break-even et ne pas prendre de profit sur ce mot. Ok. Voilà, donc je vous laisse ici. De toute façon, je vous tiens à jour si la structure change ou si on a un gros mouvement. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à sortir du buy au bon endroit et prendre le sell au bon endroit. Et on continuera à le surveiller en petit time frame. D'accord? Donc prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine.